Graou qui est là et donc qui est en train d'affronter actuellement Hordes. Et bah très bien, c'est parti. Parfait. Hordes que je connais bien, un joueur de Paisy. Oui. Paisy, pareil, un personnage que je connais assez bien, étant donné que, évidemment, Team Oracle, donc ça veut dire Monsieur Mathéo. Et d'ailleurs, je vois Mathéor, donc ouais, sacrée dédicace pour mon petit joueur. En tout cas, ce que je vois déjà dès le départ, Graou qui est un petit peu acculé parce qu'on voit une vignette en moins en dessous de ce bon Ganondorf. Ouais, prise de stock rapide. Après, bah, on est bien au courant du match-up, hein, notamment en ce qui concerne du Mathéo versus Yogifi. C'est pas exactement le même style. Hein. Graou a tendance à généralement prendre moins de risques que Yogifi et ça peut justement l'empêcher de réussir à faire des approches suffisamment agressives pour mettre en difficulté l'un des persos qui a le plus gros combo potentiel du jeu. Et ça explique justement cette différence, d'autant plus que là, on n'arrive pas à le tuer, on n'arrive pas à le mettre dans des situations dans lesquelles on pourrait avoir l'avantage, notamment ce forward tilt qui a été mal positionné, mais la dash attack en burst option qui fait quand même ses affaires, mais on l'a fait un peu dans la douleur malheureusement. Ouais, un petit peu. On accuse déjà d'un très très gros retard, mais qui peut être facilement comblé. Tu connais évidemment le kill power de Ganondorf qui est assez énorme, très bon up B. Du côté opposé de la map, c'est bien vu de la part de Graou, qui est toujours un petit peu débordé par la situation. Parce que oui, une pression permanente que peut te mettre Paisy, surtout en ledge trap et en edge guard, c'est assez terrifiant quand elle en avait su. Et puis là derrière leur récupération, Voilà. je crois qu'on consomme des ressources, on va être obligé d'aller le catch et derrière malheureusement on n'a pas le drift de Falcon, hein, même si on lui a piqué une partie de son kit pour ensuite derrière se faire surprendre et là pour le coup les dégâts sont déjà bien au rendez-vous, t'as pas le temps de ledge trap, le forward tilt qui passe pas sur l'ombrelle, on prend bien son temps du côté d'Hordes, il y a une avance qui est en train de très bien se dessiner de son côté, me parlez plus jamais de tier list. Hein. Ouais. plus jamais. Parce que là il n'y a plus besoin en fait au bout d'un moment, ça, les actions parlent pour elles-mêmes. Et là dis-toi, c'est even. Je me dis, c'est Sur le papier c'est even. C'est even. C'est even. Après, faut prendre un kill maintenant. Le mec lui fait une récupération de balle à la Olivetum, il l'envoie déjà de l'autre côté du stage, frère, c'est trop dur. En air. Ouais. Dommage. Il y a un très bon spot de la part de Hordes. On arrive tout de même à s'en sortir en vrai. On s'en sort bien, on essaie de danser autour de ce Ganondorf. On prend pas trop de risques, le power d'air est très bon. Pareil pour le side B, il a consommé le saut Graou, mais on s'en sortira. C'est Ganondorf, ce sera le coup de Tatane, bam, décide. C'est vraiment mon coup préféré. Hein. C'est vraiment mon coup préféré. Tu sais que Riddles a dû ailleurs, je sais pas si tu as regardé justement sur le Diamond, il a fait la même chose pour se débarrasser d'un de ses adversaires en top 8. Il était vraiment en mission. Et c'était beaucoup trop fort, il a attendu bien pour aller chercher ce forward tilt qui est beaucoup trop rigolo à mon sens. C'est l'idée qui est bien lancé ici pour essayer de le catch, mais là pour le moment, à ces pourcentages là, dis-vous que c'est vraiment even. Graou va rien lâcher jusqu'au bout. Mais il doit prendre des risques, et malheureusement on le connaît comme étant un peu moins risqué que Yugifi. Et je pense que ça fera la différence. Attention. Eh oui, excellente couverture de la part de Horde, eh oui. Balancer un navet pour porter le saut adverse et derrière on finit au club de golf swing de la part de Horde qui va marquer déjà un essai. Ouais, le drive 8, hein. Évidemment, grosse facture, ça va lui rentrer dedans, je pense que ça va laisser une belle marque sur la joue, celle-là elle va gonfler pendant encore quelques semaines. C'est bien joué pour l'instant, on se retrouve donc avec un 1-0 ici hein, en faveur de Hordes. Match-up qui n'est pas évident, et je sais pas si Hordes a autant l'expérience sur le match-up que ne peut l'avoir Yogifi. Pour l'instant, ce qu'on en retient, c'est qu'on a de l'avance de son côté. Comment tu te rattrapes du côté de Graou? Je pense qu'il va falloir être plus violent. On n'oublie pas que c'est sa mission de choper des royaumes. Bah là, il faut destituer la princesse. D'ailleurs, de quel royaume? Ça n'est pas le royaume champignon, c'est la princesse d'un désert. Et j'ai plus le nom, peut-être que le chat me donnera le lore. Allez, on part sur SBF cette fois-ci. SBF, allez ouais. Classico un peu. La map, allez, petite par excellence, mais bon. Des petites plateformes. Ouais, c'est ça qu'il faut. T'as dit de l'agressivité, c'est ça qu'il faut. Il a raison. À Graou, et il a raison. On a vu les éclairs menteurs, hein, et Oh, le on vilain. l'a vu. Oh là là, il a retenté le up B. Oh, il vilain. tente le neutre à l'air, c'est pas possible. Oh non. Ah, Graou en vilain. Oh hop, le flanc qui était rigolo sur l'ombrelle. Fuck booster et fuck pitch. Ouais, ça on est d'accord. Oh, oui. Dis-toi que c'est assez rigolo de se dire qu'un monstre de 150 kg de muscle se fait quand même contrer par un ombrelle. Hein. J'aurais pas pensé que ce serait dans mon bingo 2024 pour cette fois-ci. Dash attack qui fonctionne bien, le neutre à l'air, on arrive à tenir le choc. Autant pour moi, sur la toute fin, la DI sera complètement perdue et ça prendra déjà la première stock. Plus d'agressivité semblait être la bonne réponse. Ouais. Bonne avance de la part de Graou. Et attention, avance qui peut être très vite comblée hein, quand même. Tu connais le kill power de Daisy et de Paisy en général. Ça peut être assez violent, surtout quand on maîtrise des combos. Après, Horde, c'est pas vraiment le type de joueur qui met des grosses phases en type 0 to death, contrairement à Mathéo. Après, est-ce qu'on a forcément besoin de ça pour mettre à balle le Ganondorf? Pour l'instant, on l'a pas vu sur la game 1, pas vraiment. Et là, il va falloir faire un petit peu un rattrapage. Ouais, il n'y a pas de récupération au niveau de la punish hein, du côté de Horde, c'est assez dommage. Mais oui, pour le coup, je reconnais que de toute façon, c'est un personnage qui est là pour être puni. En fait, si tu ne punis pas efficacement Ganondorf, c'est lui qui va punir de l'autre côté en termes de weak punish et surtout en matière de read. Et là, pour le moment, il est quand même assez à l'aise. Je trouve aussi que le petit terrain lui sert un peu plus, ce qui fait que du côté de Horde, on peut un peu moins se spatialiser pour esquiver des agressions. Il y aurait pu avoir un forward ici, c'est dommage, mais déjà des bons dégâts qui sont récupérés, d'autant plus qu'on avait déjà consommé une ressource du côté de Horde. Mais c'est pas grave, Raoult qui va peut-être se ressaisir et revenir sur
cette air dodge, on n'a pas le temps de l'anticiper de son côté, le Dorner qui est mal anticipé également multi-hit. On est tout doucement en train de reprendre la vapeur du côté de Horse et ça fait pas du tout les affaires de Graou qui peut grogner tout ce qu'il veut, mais là il est dans le mal. Ouais, dans le mal, des deux côtés. Des deux côtés, on est dans le mal. On est à quel pourcent? Les pourcentages magiques. Entre 86, attention, la remontée du côté Graou, on avait le Mister Saturn, mais on va pas se servir du côté de Horde. Bon, backer, non, il n'en sera rien. Par contre, le backer de Paisy sera lui excellent. Elle sait, il était tellement stun que lui aussi il s'est retourné, il a fait frérot respect. Frérot respect, il y a plus rien, ça revient pas. Ça a été une belle, un beau catch, mais c'était très rigolo. Là, il se retourne, il fait merde, j'ai pas pu balancer une action. Faut pas oublier que les coups comme ça avec beaucoup de hit stun dans le shield, bah vous êtes un peu perdu parce que vous dites merde, je peux faire une action et en fait non, vous êtes encore paralysé. Et là c'était bien fait du côté de Graou, mais derrière 95%, on peut tuer, mais on a déjà pris 60% dans l'échange. Et il y en a beaucoup qui sort, mon pote, 35% gratuit pour la beauté du geste. On va rejoindre le club 8 Pitch, 8 Paisy. Ouais, bah ouais, hein, c'est bien ce qu'on entend aussi du côté.